Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de retour de course. Donc à la base j'étais censée que faire un drive Leclerc et pour celles qui ont déjà vu, pour celles et ceux qui ont déjà vu mes vidéos, vous avez pu remarquer que j'ai acheté le Tupperware de chez Action pour granola. Donc je suis en pleine phase granola. Donc la marque que j'aime assez, c'est le Cruesli, je sais pas comment on le dit, enfin bon bref. Et j'ai eu dans l'idée de me faire mon propre granola en fait. Seulement une fois que j'avais validé payé, je me suis rendu compte, ah ben voilà, j'avais complètement zappé pour acheter les ingrédients pour en faire. Donc du coup, je suis passée vite fait au Lidl. Alors je vais juste commencer par ce que j'ai pris au Lidl parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose. Alors rien à voir avec le granola. Mais encore une fois, pour celles et ceux qui ont vu mes vidéos, j'étais allée chez Action, j'avais donc cherché des sels de bain, enfin cherché non, j'avais trouvé des sels de bain Stitch qui devaient colorer l'eau en bleu. Et ça n'avait pas marché, pardon. Et du coup, j'ai vu que là, Lidl le faisait. Après, ça fait longtemps, je vais au Lidl très souvent pour des choses assez particulières que je vois dans les pubs. Et j'ai vu ce truc-là, hop là, qui colore l'eau en bleu. Et pour le coup, j'ai fait les courses hier soir et mon fils, il a voulu tester quand je suis rentrée. Et effectivement, ça colore en bleu. Donc, et ça ne laisse pas de traces. C'est très important, c'est-à-dire qu'il a fait couler l'eau. Il n'avait même pas rincé tout de suite derrière. Moi, je suis montée plus tard en les couchant. Il n'y avait aucune trace. Donc, c'est super cool. L'odeur, ça se présente sous forme de pastilles comme ça. L'odeur, ça sent un peu comme les bonbons soucoupe là, pour celles qui connaissent, qui sont de ma génération. Ça n'a pas vraiment d'odeur quand tu le mets dans l'eau, ça sent pas. Mais du coup, ça fait une jolie couleur bleue. Donc, si vous voulez colorer l'eau de vos enfants, vous pouvez y aller. Là, c'était en promo, je crois que c'était peut-être 1,68 €, je sais pas, parce que les étiquettes étaient mélangées. Je vous avouerai que j'avais pas trop le temps, vu que j'étais que, à la base, chercher les ingrédients pour le granola. Aussi, rien à voir, comme aussi celles et ceux qui ont vu mes vidéos, j'avais donc acheté les chaussettes de chez Action. Mais comme d'hab, moi je lis pas les instructions, il y avait marqué qu'il fallait de la crème. Et comme j'avais déjà dit, je pense que si tu prends une crème lambda au lieu d'une crème pour les pieds, ça marche très bien aussi. Mais pour le coup, là j'ai vu cette petite crème, j'avais déjà vu la promo la semaine dernière, c'est exprès pour les pieds. L'odeur est pas désagréable, s'il y a marqué olive pure. Perso, bon après moi j'aime pas du tout les olives, mais est-ce que ça sent l'olive? Je sais pas. En tout cas ça sent pas dégueulasse quoi. Après c'est pour les pieds. Donc à voir, je testerai. Je vais pas tester tout de suite parce que malgré l'époque, je me suis fait piquer par une guêpe au niveau du mollet, où on s'est rendu compte que j'ai développé une allergie et suite à ça j'ai développé une infection. Donc autant vous dire que mon mollet il est HS. J'ai même le mollet je pense plus dur que Mbappé. Ça descend jusqu'à la cheville, donc j'essaierai un peu plus tard. Donc on va rentrer dans le vif du sujet du granola. Du coup j'ai pris 2 paquets parce que je n'avais pas vraiment regardé les recettes et si j'aime bien autant tout de suite prendre plusieurs. J'ai pris le paquet comme ça, flocons d'avoine complet. Donc voilà, il y en avait aussi dans le rayon bio chez Lidl, mais je crois qu'ils sont 1 € de différence. Donc voilà, je sais pas ce que ça va donner, hein. Donc je pense que dans l'immédiat, ça va faire l'affaire. En regardant une recette vite fait, j'ai vu qu'ils mettaient dans les recettes, la plupart du temps, c'est quand même le sirop d'agave qui revient. Mais sinon, il y en a qui le remplacent par le miel. Mais pour le coup, là, j'ai trouvé le sirop d'agave, en plus bio. Bon, après moi, je vous avouerai, je fais pas franchement attention au bio. C'était aussi en dessous de 2 €, je crois, 1 € et quelques. Donc voilà. Et par contre, dans les recettes, ils disaient de mettre soit de l'huile tournesol, olive, mais normalement c'est coco ou noisette. J'ai rien trouvé de tout ça. L'huile d'olive, je vous avouerai que dans le sucré, je suis pas tellement fan. Le tournesol, on est en pénurie un peu partout, comme vous pouvez le voir, je pense aussi chez vous. Alors le prix, c'est limite le prix d'un rat. Donc j'ai pris cette huile vierge de lin.
en espérant que je ne vais pas me taper une allergie parce qu'on est assez sensible à ce niveau-là. Donc voilà, j'essaierai, je vais essayer de faire ce granola tout à l'heure. Moi, dans les médias, j'ai pas pris tout ce qui est noisettes, noix, tout ça. Parce que je vais le mélanger au fromage blanc par la suite. Je vais mettre cannelle et puis après on verra pour les pépites de chocolat. Il y en avait au Lidl mais au chocolat noir. Et je suis pas trop friande de chocolat noir. Après ça se trouve il est doux mais bon. Voilà. Donc ça c'était pour le Lidl. J'en avais pour 10 € et quelques. Donc voilà, ça allait l'un dans l'autre. Ensuite, maintenant on va passer au Drive Leclerc. J'en ai dans les 88 €. Alors ça me fait marrer parce que vous voyez vos tickets de caisse qui ont toujours la même taille. Mais le montant en bas, malgré qu'on prenne des courses basiques, hein, merci l'inflation, merci la guerre, merci tout le monde. Je pense que vous avez tous un peu le même problème. Hein, il y a tout qui a augmenté. Ça commence un petit peu à être embêtant pour tout le monde, quoi. Ah bon, bref. À part ça, moi je suis assez friande des nouveautés. Je suis assez bonne poire là-dessus, j'aime bien goûter. Après, je vous avouerai franchement que la plupart du temps, je n'aime pas. Et c'est mon mari qui m'achète de se le taper. Parce que moi, je suis un petit peu difficile, malgré que je veux goûter. Hein. Je suis un petit peu difficile et lui, pas du tout. Donc bon, au pire, c'est pas perdu. Lui, il va le manger. Après, comme je fais beaucoup de drive actuellement, je vois pas toujours les nouveautés à l'instant T parce que le drive, il est toujours un peu en décalage suivant les choses. Donc voilà. Donc j'ai vu ce truc là, pardon pour le bruit, ça se trouve ça existe, hein, je sais pas, Picaz mozzarella stick, c'était en promo, c'était dans les 1 € et quelques. Je me suis dit de toute façon là normalement il ne devrait pas y avoir de soucis parce que plus c'est gras, plus ça tient aux hanches et aux fesses, normalement je devrais aimer. Et samedi soir on est avec mon fils, avec mon grand tout seul et je me suis dit on va faire des hamburgers. Donc ça pourrait faire un bon accompagnement. Je pense que ça passera crème. Ensuite, dans les trucs un peu bizarres, j'ai trouvé ça. Aussi fort à déguster comme du riz. Pareil, chez moi, c'était dans les promos de Bonduel. Je connaissais pas. Il existe aussi aux carottes et brocolis. Moi, j'aime assez le chou-fleur. Je crois que je suis une des seules. Mon mari va aussi un peu le manger. Sauf, enfin, faut qu'il y ait de la béchamel. Moi, ça me dérange pas. Donc, je goûterai. Toujours en surgelé, j'ai pris ça. J'aime bien prendre les légumes frais au Grand Frais ou quoi que ce soit. Ou même des fois au Leclerc. Mais pour le coup, des fois, les surgelés, j'aime bien. Quand tu sais pas ce que tu veux cuisiner, vas-y, tu sors ça, tu fais cuire à la poêle ou dans un bouillon aux herbes et voilà. Donc là il y a les 3 légumes, c'est des légumes que j'aime assez. Quoique le romanesco j'ai pas l'habitude de manger donc à voir. J'ai pris de la viande hachée, ça c'est la base, hein. C'est ce que je prends à chaque course parce que dans la semaine on n'a pas forcément le temps de toujours faire des plats de ouf, donc du coup bolo et compagnie, boulettes de viande, voilà. Ça passe très bien. Et la dernière chose, c'était à 5,89 €, c'était un poulet. Là, je vais faire ça dimanche. Donc voilà, basique. On va passer à ce qui est petit-déj. Moi, je prends celui-là. Si je prends pas le chocolat Bockel Made in Alsace de notre chocolatier, je prends celui-là. C'est vrai qu'il y avait des grandes polémiques autour de Nutella. Après, vous suivez pas. Moi, peu m'importe. Pour le coup, quand il y a eu cette grande polémique, j'ai un peu goûté d'autres choses, juste pour comparer. Et c'est vrai que celui-là à la cuillère, même à la cuillère, il se mange tranquille. Hein. Voilà. Après, moi, je suis pas une grande friande de ça, donc ça va pas m'écœurer. Maintenant, mon mari, qui lui fait des bonnes tartines et tout ça, il préfère, enfin c'est pas qu'il préfère le Nutella, mais limite, voilà, il se rangerait plus vers le Nutella. Ensuite, pour le petit déj, pour le grand, j'ai pris la brioche tressée, mais attention pas n'importe laquelle parce que est difficile à fond pour tout ce qui est petit déj. C'est celle avec le perle de sucre. Lui, c'est assez compliqué en ce moment. Il n'aime pas toutes les brioches, il aimerait manger que du pain de mie et bon. Le pain de mie, c'est pas forcément top tout le temps, donc vous allez me dire, ça c'est autant sucré.
Mais bon, voilà. Le pain de mie, c'est 100% pain blanc, donc on va peut-être éviter. Donc du coup, celle-là, elle passe. Ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté. En plus, elle se conserve assez bien parce que vous avez le truc en alu, là. Donc voilà, vous pouvez laisser dedans, pas de souci. Alors, j'ai aussi pris ça. Je prends pas la marque Savane parce que ça a le même goût. Il faut savoir que les gamins, c'est plutôt un truc de goûter, mais ils aiment bien très souvent de manger le matin. Donc voilà. Pour ce qui est de la lessive, j'ai pris le Lénore qui est en promo actuellement, mais j'avais jamais vu celui-là. C'est quoi? C'est Escale Corse. Et je vous avouerai que j'en avais pas besoin, mais j'ai vu Escale Corse. Je me suis dit, pourquoi pas sentir. Et il sent vraiment très bon, ça sent vraiment frais. Je pourrais pas vous dire ce que ça sent exactement, mais il sent un peu comme le Lénore, pour celles et ceux qui ont l'habitude, le Lénore doré en fait. Et j'ai vu qu'il y en avait encore un, c'était les calanques de je sais pas quoi. Mais pour le coup, celui-là, il m'a un peu plus attiré. Et j'ai pris ça. C'est sorti il n'y a pas tellement longtemps. C'est un senteur d'ambiance comme ça. Vous en avez pas à des goûts différents. Hein. Il n'y a pas des goûts différents. Et puis ça va, il n'est pas trop fort. L'odeur, elle est assez subtile, elle reste quand même un petit peu. Et elle donne pas mal à la tête, c'est un truc assez frais, mais c'est fleuri. Hein. Par contre, moi je suis très sucrée comme fille, mais ça par contre pour le coup, c'est vraiment fleuri. Mais au moins ça vous fait pas mal à la tête, quoi. Ensuite, pour ce qui est rayon frais, j'ai acheté, parce que j'en ai encore tout plein, des lardons et tout ça, mais j'ai acheté deux dés de jambon, parce qu'on aime bien, carbo, macaroni au jambon, gratin, pâtes, enfin tout ce qui va vite, parce que c'est vrai qu'on a une vie assez mouvementée entre les entraînements des uns, les matchs des autres, enfin, c'est assez compliqué de faire des plats, comme je disais, super élaborés. Même le week-end, c'est compliqué. Donc si on peut faire au plus rapide, on le fait. J'ai pris aussi du jambon. Hein. Je prends sans la couenne, ça m'évite de trifouiller le jambon. Je prends toujours les 6 tranches. J'ai pris cette fois-ci du bacon, mais 10 tranches. Après, si vous prenez le 16, je crois, niveau kilo au prix, là, vous trouverez, vous savez ce que je veux dire. Celui de 16 tranches, c'est mieux. Mais pour le coup, comme on est juste deux à manger des hamburgers, j'ai pas envie de me trimballer le bacon pendant 20 plombes après. Et j'ai pris ça, c'est pas une promo, mais il est un peu moins cher, 6 plus 3 tranches au poulet. Ça c'est plutôt pour moi, je suis une des seules qui mange le plus les blancs de poulet ou de dinde ou des trucs comme ça. Et après on a pris ça, hein, saucisse de foie d'Alsace, c'est un pâté. Après ça je pense que vous le trouverez typiquement chez nous, après je peux peut-être me tromper. Et ça c'est surtout, enfin chez nous on va le manger surtout le matin, genre le week-end quand t'as plus le temps de te poser pour le petit-déj, eux ils vont manger ça. Moi je suis pas fan, le matin c'est pas qu'il me faut du sucré, mais ça c'est tout de suite le matin c'est hardcore quoi. Donc voilà. Mais après nous on le fait en sandwich, si le soir vous n'avez pas envie de vous embêter, à l'époque ils prenaient les gros bols de café au lait ou de chocolat chaud, on prenait du pain, ça, et puis ils trempaient dedans. Voilà. Ensuite pour épicerie salée, j'ai pris ça, je le trouve pas tout le temps en drive, ou même il est des fois très souvent chez nous en rupture. Enfin en rupture, il y en a pas quand j'y vais quoi, donc c'est pas forcément qu'il est en rupture. Et je le mets dans les pâtes, je le mets dans les légumes. J'aime beaucoup le goût que ça donne en fait. Et l'huile d'olive, ça sent. Tu sens surtout les herbes en fait. Et je kiffe en fait. Même avec le poisson, tout ça. Ça peut un peu remplacer le bouillon de poule hein, pour moi, pour mon avis personnel. Ensuite, j'ai pris la persillade, la base, hein, pour mettre dans les plats. Les viandes et tout ça, les salades, parce qu'il faut savoir que moi je suis pas difficile, mais je n'aime pas oignon, ail, échalote, poireau. Cette race de trucs là, je l'ai en horreur. Vous savez, il y a toujours un aliment, tu te dis vas-y, j'aime pas, mais je mange, j'arrive. Ça, je peux pas, je vomis. Donc forcément, on te classe dans le truc, mais t'es difficile toi, mais en fin de compte, non, je cuisine juste pas avec. Après, je peux cuisiner avec
ou je peux manger chez des personnes qui font des plats avec des oignons, il n'y a pas de souci. Moi, je me le passe avec une passoire, il n'y a pas de souci. Là, je suis pas tellement chiante, quoi. Mais bon, si je peux pas les enlever comme ça, effectivement, je pourrais pas manger. Et ce qui est totalement bizarre, vous me direz, je prends que ça, le coulis celui-là. Mais avant que vous critiquiez, il n'y a pas des morceaux d'oignon. Et ça sent même pas, ça donne juste un tout petit goût. Donc pour le coup, voilà. La simple, j'aime pas parce qu'elle est trop tomate, ça vous donne des aigreurs. Celle-là, elle est un peu plus sucrée. Donc, voilà. Niveau pâtes, j'ai pris ça et ça. Voilà, j'en avais encore un petit peu. Et j'ai vu que là, c'était pas une promo, mais je les aime bien. Elles sont un peu chères. C'est 3 balles les 3. 3,68 €. C'est celle-là. Et là, actuellement, vous les trouvez. Il y a 3 différentes sortes en package comme ça, quoi. Voilà, voilà. Rayon frais, j'ai déjà enlevé l'emballage. J'ai pris ça pour les enfants, les maris. Moi, je suis pas trop yaourt, donc voilà. Très souvent, après le plat, ils aiment bien. Ils aiment bien prendre un petit yaourt. Pour moi, j'ai pris du fromage blanc. J'ai pris la marque Repère, hein, parce que je m'en fous un peu. C'est pour mettre dans mon granola en fait, je ne vais pas le manger comme ça. Après là actuellement, je sais pas si vous avez vu, mais il existe beaucoup de baby sucre qu'on arrive à trouver un peu partout, de sucre myrtille, sucre morito, tout ça. Et c'est pas mal, j'ai un sucre myrtille moi que je mets dedans et ça donne un petit goût. Et c'est vrai que même le sucre myrtille, la dernière fois j'en ai mis dans un gâteau, ça donnait le goût. Attendez, je vais vous montrer. Je suis là, ne vous inquiétez pas, ça se présente comme ça. Donc là, bon, on voit plus des masses, mais là, il y a marqué saveur myrtille. Voilà. Donc ça, c'est sympa avec les fromages blancs. Ensuite, j'ai pris de la crème fraîche, hein, basique. Moi, je prends celle-là. C'est une des moins chères. Elle est entière, elle est un peu épaisse. Donc, du coup, ça permet... t'es pas obligé de prendre la maïzena ou quoi pour épaissir la sauce. J'ai pris ça parce qu'on me réclame à la maison le fameux tiramisu, donc je vais en faire un aussi tout à l'heure. Et enfin pour finir, j'ai pris des chips, mais comme ça, j'ai pas fait des grandes courses, hein, donc vous voyez 88 €, franchement je sais pas où ils sont passés. Mais j'ai pris ça parce que le petit il avait une sortie ce matin, donc pour le coup c'est plus simple, en plus 0 déchet, enfin les mettre dans un tupperware, enfin bon bref. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Cette semaine, je pense que je vais plus rien poster. Dans les prochains temps, je vais mettre un haul vert baudet. C'est vrai que j'en ai jamais vu, mais pour garçons. Et je vais faire un test à l'arrivée de Noël. Je vais mettre des vidéos de jeux. C'est toujours sympa voir un petit peu ce qu'il y a d'actuel ou pas, ou des anciens jeux, mais que j'ai pas trouvé sur YouTube, hein, parce que je vais pas remontrer des jeux... Voilà, genre Gagne ton papa, je kiffe ce jeu, je le recommande à 10 000 %. Mais il y a 36 000 vidéos sur YouTube, donc je ne vais pas m'amuser à refaire. Mais pour le coup, je vais vous montrer des jeux qui peuvent donner des idées de cadeaux pour Noël. Certaines, la plupart du temps, c'est pas cher. Hein. Des idées de cadeaux pour Noël ou alors pour des anniversaires, parce que pour le coup, là, la vidéo que je vous montrerai, le truc, il est très abordable. Normalement, il est en dessous de 10 balles, à moins que ça aussi, ça a augmenté comme le reste. Mais pour le coup, voilà. Donc, restez connectés. Je reviendrai sûrement la semaine prochaine. En tous les cas, là, je peux vous dire bon week-end parce qu'il va arriver dans quelques heures. Merci, abonnez-vous, likez, commentez. N'hésitez pas à me poser des questions ou pas. Pas de souci, je vous aimerai quand même. Salut!